Bienvenue dans Instant Santé sur Gabon 24. Oui, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Je vous parle de ceci, cette science que vous ne connaissez peut-être pas, oui, mais qui existe bel et bien, la réflexologie. Masser les pieds pour soigner les maux du corps, c'est ce que l'on appelle la réflexologie. Cette technique issue de la médecine traditionnelle chinoise repose sur l'application de pression sur des zones dites réflexes du pied reliées à la partie du corps ou de l'organe qui fait souffrir le patient. Quelle est son origine et son apport dans la vie de tous les jours? Nous allons le savoir grâce à notre invité, Monsieur Jean-Lucie Rempono-Isembe, spécialiste en réflexologie. Tout un programme. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Voilà, la réflexologie, on entend, je viens de donner une définition encyclopédique de la réflexologie, de cette science. Pouvez-vous davantage nous parler de votre science, puisque vous êtes un spécialiste, vous avez été formé dans ce domaine? Tout à fait. La réflexologie, pour commencer, est un soin non conventionnel. C'est une thérapie dite holistique. On n'utilise pas de médicaments. Et c'est à base de plantes. On n'utilise pas d'aiguilles, comme dans l'acupuncture, mais elle est basée sur les mêmes connaissances. Que dire? En gros, c'est cela. C'est cela. En gros, c'est cela. Mais on arrive comment à penser à devenir réflexologue? Est-ce que ça sort d'où, ça? On n'en entend pas parler. On connaît l'acupuncture parce que les Chinois la pratiquent, cette science. Mais vous nous parlez de réflexologie, on ne sait pas. Son origine est chinoise, on l'a dit, mais au-delà, ça sort d'où? Mais aussi longtemps que ma mémoire me ramène, ça vient depuis l'Égypte ancienne. Elle est bien plus vieille que ça. On la retrouve dans certaines cultures, comme en Extrême-Orient, en Chine. Il l'utilise beaucoup. Elle est basée, en fait, c'est basé sur la connaissance du corps humain par rapport à l'influx nerveux. L'objectif, c'est de rétablir l'énergie curative en détendant, en permettant à l'énergie de circuler. Dans le corps? Dans le corps. Très bien. On interprète les blocages énergétiques ou les nœuds comme des perturbations organiques. En libérant l'énergie, ça permet de faire circuler plus librement le flux énergétique ou l'influx nerveux. D'accord. Vous intervenez précisément dans quel domaine? À quoi ça sert finalement la réflexologie? Vos domaines d'intervention, quels sont-ils? Très bonne, excellente question. Alors, il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs plans. Sur le plan psychologique, lorsque un patient nous vient en clinique, en milieu hospitalier, il faut le suivre d'abord de manière psychologique lorsqu'il est stressé, lorsqu'il a des troubles mentaux ou il perd confiance en lui. Donc on travaille d'abord dans cette dimension avec plusieurs thérapies. J'utilise humblement, bien sûr, des techniques de TNCC, thérapie neurocognitive et comportementale, qui permettent à une personne qui se retrouve face à un problème, ou que ce soit un état de choc post-traumatique lié à un accident ou un événement antérieur, à la perte d'un parent, d'un être cher. On agit d'abord, l'objectif c'est de faire descendre le taux de cortisol. Le cortisol est une hormone, c'est l'hormone qui produit du stress et qui peut générer à long terme une maladie, soit sur le plan physiologique ou sur le plan mental. Donc on utilise des exercices de sophrologie, on utilise de la relaxation, de la méditation. De la psychologie. Tout à fait. Des outils de psychologie comme la métacommunication ou la communication consensuelle qui permet de prendre conscience de son soi, de son intérieur et par rapport à l'environnement pour se réinsérer. Et on essaie de reconnecter l'individu à son environnement, en fait. Comment vous êtes arrivé à cette science? Je veux dire, on ne se lève pas un matin, on va à l'école de médecine et puis on se dit je deviens réflexologue. On entend je deviendrai cardiologue, je deviendrai gynécologue, mais on n'entend pas réflexologue. Qu'est-ce qui vous a poussé vers cette science? Honnêtement, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombé sur les bonnes personnes, notamment ma grand-mère, qui était sage-femme, très ouverte d'esprit. Vous pouvez citer son nom? Oui, Marie-Catherine Azizé Fandiaï. Elle m'a éduqué, elle m'a élevé, donc elle m'a transmis certaines valeurs.
notamment l'empathie, le besoin d'aider les autres. Et je ne me suis pas rendu compte que j'ai absorbé pas mal de connaissances. D'accord. Est-ce qu'on a besoin de connaissances particulières ou un cursus particulier pour être réflexologue? Oui, il faut, comme je le disais tout à l'heure, il faut avoir une certaine empathie. D'accord. Ensuite- Ça sont les qualités qu'il faut avoir Voilà. pour exercer fait. ce métier. Mais Tout à fait. au-delà, est-ce qu'on suit une formation bien précise Bien sûr, bien sûr. qui dure combien de temps? 4 ans. Au bout de 4 ans d'apprentissage, on peut exercer, avoir de bonnes connaissances, de bonnes bases déjà pour intervenir en milieu soit médical, paramédical, sportif, dans l'esthétique, ou sous toute forme de statut juridique. D'accord. Il faut avoir des prédispositions Tout à fait. pour être réflexologue. Mais si on n'en a pas, on va juste à l'école, on se forme, c'est quoi? Quelle est la science vous allez apprendre quoi à l'école? On va le dire de façon simple pour une meilleure compréhension. Vous allez apprendre quoi? Qu'est-ce qu'on vous apprend en réflexologie? Le réflexologue est un professionnel de la relation d'aide à la personne, du développement personnel et du bien-être. Donc, il y a la physiologie dedans, la physiothérapie, on masse les gens, il y a des massages, il y a également, on a ouvert un service parce que également au-delà de la réflexologie, mes aptitudes naturelles, comme le côté sportif, m'ont permis d'emmener la réflexologie dans le milieu aquatique. Donc on fait de l'aquagym également, de l'hydrothérapie. On fait des rééducations dans l'eau. Et on s'est rendu compte que la réflexologie était nettement supérieure dans ce milieu-là. D'accord. La réflexologie, ce sont des chiffres? Ce sont des nombres? On a une ligne 1 sur la main qui correspond à une autre ligne. J'ai essayé de me documenter pour que vous puissiez nous expliquer ça veut dire quoi, ces chiffres, ces nombres. C'est-à-dire, ce sont les méridiens. Ce sont des méridiens, c'est basé sur le postulat que chaque partie du corps a des points qu'on appelle des méridiens, comme dans l'acupuncture, sauf qu'on n'utilise pas d'aiguille, qu'il faudrait stimuler en fait pour faire circuler l'énergie. Donc ces points sont numérotés pour pouvoir avoir une cartographie précise du corps et par rapport aux pathologies. D'accord. Est-ce que c'est plutôt une science préventive ou une science curative? C'est une science, les deux. C'est une science curative, mais elle peut servir de prévention. D'accord. Dans quel cas précis? Allons-y au précis. Par exemple, nous nous sommes rendus compte que dans les cas des AVC, il était préférable de faire des rééducations préventives sur les hypertendus. Parce que toutes les hypertensions sont préventives des AVC. En faisant des rééducations sur les hypertensions, sur les hypertendus, on prévient le nombre d'AVC. On réduit considérablement le nombre d'AVC. Voilà. On le comprend au fil de vos développements que cette science est nécessaire à l'homme. Elle est même indispensable, mais vous êtes le seul réflexologue au Gabon. J'en connais pas 36 000. Qu'est-ce qui l'explique? Est-ce que elle n'est pas accessible, le coût est élevé? Pourquoi? Comment vous vous retrouvez seul dans ce domaine? Aucune idée. J'ai essayé d'y répondre ces 13 dernières années. Cela fait 13 ans que vous pratiquez. Oui, que je pratique, oui, que je suis rentré. J'ai quitté la France pour pouvoir servir dans mon pays. D'accord. Et vous êtes toujours le seul, s'il vous plaît. Et tous ceux qui sont intéressés par les sciences, il y a cette science qui souffre d'un manque de spécialistes. Il n'y en a qu'un seul pour 2 millions d'habitants. Vous comprenez aisément que ce n'est pas possible. Combien de formes de réflexologie existent-ils? Excellente question. Il y en a plusieurs. Il y a la réflexologie palmaire, c'est-à-dire sur les mains. On retrouve les points, les méridiens sur la main. Il y a la réflexologie plantaire sur les pieds. C'est la plus usitée, la plus courante. Voilà. Qui vient d'Inde d'ailleurs. Et il y a la réflexologie, il y a l'auriculothérapie. C'est la réflexologie où on va chercher les points au niveau de l'oreille.
Il y a la fasciothérapie, ou le Dien Cham, son nom vietnamien, c'est la réflexologie faciale. Donc, je les ai un peu toutes citées. Il y a plusieurs écoles, par contre. Il y a l'école américaine, le Hingam. Il y a l'école asiatique, vietnamienne, qui est le Dien Cham. Et il y a une école sud-africaine aussi, je crois, qui est basée plus sur une réflexologie plus émotionnelle. D'accord. Voilà. C'est vraiment tout un programme. Combien de temps dure une séance? Est-ce qu'elles sont fonction de la pathologie présente? Ça dure combien de temps? Est-ce que c'est accessible au plus grand nombre? Qui dit séance compliquée dit moyen important. Est-ce que c'est une prise en charge qui nécessite un temps bien déterminé et donc un coût très élevé? Comment ça se passe? Cela dépend des pathologies. Par exemple, quelqu'un pour le type AVC ou pour le type arthrose, ça demande 1 heure. C'est-à-dire, on prend le temps, parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a la dimension psychologique, il faut d'abord discuter avec le patient, faire des exercices de sophrologie pour déstresser, pour évacuer toutes les tensions. Rappelez-nous la sophrologie, ce que c'est? La sophrologie, c'est entre la relaxation et la méditation. D'accord. Développer alors, donc, ces fonctions de la pathologie présente, et là, vous adaptez le traitement en fonction. Tout à fait. Et ça dure combien de temps, un traitement? Je prends un patient qui est victime d'AVC, combien de temps dure un traitement chez le réflexologue? Justement, en termes de temps, par rapport aux honoraires, s'il faut compter le nombre de jours ou de séances, on va dire que 1 heure à peu près par jour, et répéter en moyenne dans une semaine à 3 fois par semaine, sur une période déterminée de 3 mois, par exemple, ou 6 mois, permettrait de récupérer, par exemple, des membres hémiplégiques, sur une courte période, bien sûr. Parce qu'il faut savoir que dans les cas des AVC, quelqu'un qui a eu un AVC il y a 2 ans, sans rééducation, la réinnervation pour la récupération du corps humain met à peu près 2 ans pour les nerfs, pour qu'ils se reconstruisent. Donc c'est assez compliqué. On ne peut pas évaluer exactement si on s'y est pris plus tard. La rééducation, malheureusement, sera plus longue. Et c'est donc fonction de la réceptivité du patient aussi. Tout à fait. D'accord. Depuis l'apparition de la Covid-19, le monde a réorganisé son fonctionnement. Les scientifiques se sont vus affublés de tous les noms. Ils étaient vraiment au taquet, on l'a vu, pour que les choses évoluent. Est-ce que votre science participe à aider justement les autorités gabonaises à lutter contre la propagation de cette pandémie? Si oui, comment? Tout à fait. Je suis là justement pour ce cas-là, bien précis. Comme nous avons constaté que dans le cas de coronavirus, certains patients atteints du corona, ayant été guéris, ont des paralysies de type comme des atralgies, comme des hémiplégies, à peu près comme l'auraient des gens qui ont été atteints par des AVC. Alors nous avons proposé de prendre en charge toutes ces personnes-là pour le suivi, pour la rééducation. Donc voilà pourquoi je suis venu présenter la réflexologie, pour dire que la réflexologie est particulièrement efficace par rapport aux paralysies, aux hémiplégies, les tétraplégies, parce que nous avons plusieurs domaines d'activité. Nous pouvons faire des rééducations à domicile, en clinique ou en piscine. D'accord. On a entendu que la réflexologie utilisait également les plantes. On parlait de vertus de ces plantes médicinales qui sont efficaces d'après certains chercheurs. Ça, c'est dans ma recherche. Alors, dites-nous concrètement comment ça se passe. Est-ce que vous utilisez les plantes? Vous nous l'avez dit d'entrée de jeu, vous n'utilisez pas de médicaments, mais outre le massage, outre la méditation, outre l'écoute, qu'est-ce que vous faites concrètement? Nous intervenons particulièrement dans l'alimentation. Pour être plus précis, on appelle ça les alicaments, c'est-à-dire les aliments qui ont des vertus bénéfiques pour l'organisme. Comme je citerai le limon, qui est riche en vitamine C, qui transforme les aliments en alcalins. Je citerai l'ail,
qui est un puissant... Limon, le citron. Limon, citron, on l'appelle vulgairement citron, mais c'est un c'est agrume, limon. voilà, tout à fait, un agrume génétiquement modifié qui est un mélange, je pense, de la mandarine et d'un citron. Il est acide au goût, mais il transforme les aliments en alcalins. Ce n'est pas de l'acide citrique, comme le petit citron jaune. D'accord. Donc, il a plus de vertus. C'est un alicament. L'ail, antibiotique, je pourrais en citer des tonnes comme ça. Nous procédons dans la correction alimentaire, la suggestion de menus et la restriction. Parce que, dites-moi ce que vous mangez, je vous dirai qui vous êtes. D'accord. Donc, la plupart de nos maladies dégénératives sont dans notre alimentation. Nos ennemis sont dans notre alimentation. Il suffit de faire des substitutions pour avoir une amélioration de l'état de santé. Et c'est très bien tout cela, mais au temps de nos ancêtres, de nos grands-parents, il n'existait aucune médecine moderne. Les maladies étaient traitées à l'aide des ressources naturelles. Vous nous direz que la forêt ou la nature n'est plus à même qu'autrefois de soigner les gens. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde cherche le remède de la Covid-19, mais on a un sophrologue qui connaît les plantes et tous les remèdes qui ont été présentés à la face du monde sont à base de plantes. Pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas un apport concret dans la lutte contre la Covid-19 ? Parce qu'on a tous été surpris. On ne peut pas se préparer à la maladie tant qu'elle ne survient pas. D'accord, mais ça fait tout de même plusieurs mois, là. C'est vrai, mais... On est en train de chercher, on fait quoi ? Je pense qu'il y a eu un problème de communication, de sensibilisation. Bon, maintenant que nous nous sommes organisés, nous profitons de ce spot pour pouvoir alerter la population, les orienter. Parlons de la réflexologie en tant que science. On a compris que vous utilisez énormément. Donc, est-ce que vous, à part intervenir dans l'alimentation, les restrictions, etc., est-ce que vous donnez un traitement, comme c'est le cas pour le paludisme ? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais c'est par l'alimentation. Tout passe par l'alimentation. La correction, la gymnastique corrective, parce qu'il y a 3 paramètres. Il y a l'esprit, un esprit sain, c'est-à-dire il faut d'abord évacuer le stress, faire descendre le cortisol. Ensuite, on s'occupe du corps par des exercices physiques par rapport à la pathologie, plus une alimentation. C'est correct et l'état de santé est amélioré. Tout simplement, il n'y a pas de magie. Est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans l'exercice de votre métier? Si oui, lesquelles? Le manque de communication. De votre part ou de la part de qui? Le manque de communication en termes de vulgarisation, par exemple, parce que je pense que là, en ce moment, il y a plus d'ouverture, parce que la maladie réunit les gens, comme quand on va à l'hôpital, par exemple, que nous sommes touchés, il y a souvent cette chaleur humaine tout autour de nous. Donc je pense que sur le plan mondial, par rapport au Covid-19, c'est un meilleur moyen de pouvoir se retrouver tous pour pouvoir trouver des solutions par rapport à cette situation et d'autres pathologies. Parce qu'il n'y a pas que le coronavirus. Il y a également les tradithérapeutes qui travaillent dans le domaine, on va dire, peut-être pas de la réflexologie, mais qui travaillent tout comme vous dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a une collaboration entre vous et ces tradithérapeutes qui sont à l'IFAMETRA, par exemple? Tout à fait. Je suis très ouvert aux autres sciences. D'ailleurs, je travaille à cheval avec la médecine occidentale, la médecine traditionnelle chinoise et la médecine traditionnelle africaine. Parce que dans mon équipe, il y a également un masseur traditionnel qui utilise les plantes, qui masse avec les plantes, tout ça, et qui va un peu plus loin dans ce processus. Est-ce que vous collaborez concrètement? Oui, vous vous intéressez à ces autres sciences, mais est-ce qu'il vous est arrivé depuis 13 ans de collaborer avec des tradithérapeutes en vue de trouver quelque chose qui permettrait au plus grand nombre, parce qu'on sait que la clinique n'est pas souvent accessible à tout le monde, mais le tradithérapeute, il est plus accessible parce qu'il vend des décoctions, etc. Est-ce que vous travaillez dans le sens d'harmoniser vos points de vue, vos sciences, puisque eux, ils font de la recherche et vous êtes déjà formé dans la réflexologie? Est-ce que vous travaillez dans le sens d'améliorer ces choses pour mieux couvrir ou ratisser large? Tout à fait. Nous sommes dessus depuis quelques années. Donc, il faut chacun met ses points de vue. Nous essayons de faire des convergences et non des divergences d'idées, de savoir pour mieux aider la population. D'accord.
D'accord. Comment vous parvenez également à... Est-ce que le ministère de la Santé sait qu'il y a un réflexologue qui existe dans ce pays? Pourquoi vous ne servez pas... Vous êtes rentré pour servir le pays, mais Tout vous à n'êtes fait. pas dans une structure Tout à fait. publique. Qu'est-ce qu'il explique? Justement, c'était depuis l'année dernière, j'ai été en contact avec la directrice du ministère de la Santé. D'accord. Elle est au courant que D'accord. j'existe. Et nous allons nous entretenir justement sur par quelles voies et moyens intégrer justement le 13 ans ministère plus de la tard. Santé. Tout à fait. D'accord. Aujourd'hui, nous avons cette science qui est là, qui n'est pas accessible, ou plutôt qui n'est pas très connue. Tout à fait. Mais il y a des Gabonais qui vont dans les établissements qui n'ont pas forcément la bonne orientation. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous êtes prêts à partager votre savoir? Si oui, comment? Mais ils peuvent déjà Se rapprocher de vous? se rapprocher de moi parce que je suis très ouvert. Je forme déjà des jeunes Gabonais Oui. intéressés, nourris par l'envie d'aider les autres, une certaine empathie. Je transmets. Certains n'ont pas les moyens de pouvoir s'offrir ce genre de formation, donc je le fais bénévolement. D'accord. Aux intéressés de se rapprocher de moi. On va vous permettre de donner un numéro de téléphone pour permettre au plus grand nombre, parce que la réflexologie, on ne sait pas ce que c'est. Et là, vous êtes un des spécialistes, le seul que compte le Gabon. C'est donc l'occasion pour les Gabonais de savoir de quoi on parle. Donnez votre numéro de téléphone, je vous le permets. Mon numéro de téléphone, c'est le 0 74 12 33 11. Vous reprenez? 0 74 12 33 11. Voilà. Docteur Jean-Lucie Rempono Isembe, spécialiste en réflexologie. Un message de fin à l'endroit de toutes les personnes qui vous regardent. Ce n'est pas une invention de l'esprit, la réflexologie. Tout à fait. Ce n'est pas une science qui existait dans la tête de votre grand-mère. Non, c'est une science qui existe bel et bien et vous êtes formé pour cela. Quel est le message que vous avez à l'endroit de tous ces jeunes qui n'ont peut-être pas une spécialité et qui seraient intéressés par celle-ci? Ne perdez pas espoir. Nous vivons dans une société où nous avons tous besoin des autres. Et le meilleur moyen de s'exercer, c'est en se cultivant. Il faut lire, il faut faire des recherches, beaucoup de recherches, ne pas hésiter à se remettre en question, poser des questions lorsqu'on ne connaît pas, et surtout essayer de se reconnecter à notre environnement. Il y a un lien sensible entre l'homme et la nature, l'environnement, et c'est ce lien qui nous permettrait justement de trouver des solutions. D'accord. Et la réflexologie est là pour vous accompagner. Tout à fait. Voilà qui est dit. Tout à fait. Merci beaucoup, docteur Jean-Lucie Rempono Isembe. Je rappelle que vous êtes spécialiste en réflexologie. Tout à fait. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24. Nous avons le geste qui sauve. Oui, nous exigeons à toutes les personnes qui passent sur le plateau de faire comme nous, parce que c'est important. Vous avez un message? Oui, je voulais rappeler également que nous avons ouvert un service qui permet d'intervenir pour les personnes âgées, c'est-à-dire toutes les maladies arthritiques liées à cet âge, ce passage difficile qui est le 3e âge. On s'occupe également des femmes, comme les femmes atteintes du lupus, qui est une maladie rare, on s'en occupe en piscine. Également les enfants, trépas. Pour les douleurs articulaires, où nous avons des méthodologies qui permettent de diminuer la douleur. D'accord. Voilà. Bon, on va le dire à la clinique Okinda, c'est fait, c'est Voilà. dit. Voilà, donc toutes les personnes du 3e âge qui ont des difficultés dans le domaine-là, il y a le réflexologue qui vous attend sur place, sans publicité aucune, c'est pour vous aider. Et Gabon 24 contribue à vendre la destination du Gabon qui compte de nombreux spécialistes, parmi lesquels un réflexologue. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Info Santé se referme. N'oubliez pas, portez votre masque dès que vous êtes hors de votre domicile. Respectez les mesures barrières car elles vous garderont en bonne santé, protégeront les personnes autour de vous. L'actualité sur Gabon 24, elle, se poursuit.